Le cantonnement permet de ne pas payer 1 euro de droits de succession en plus que ce que vous avez vraiment besoin de payer, et puis en plus, c'est une véritable assurance pour le conjoint survivant. Quand je réfléchis à une succession pour un client, on a toujours deux problèmes. L'incertitude de l'avenir et bien sûr la fiscalité. À cause de l'incertitude de l'avenir, on ne peut pas tout optimiser, on ne peut pas tout transmettre à l'avance parce qu'on ne sait jamais. Sauf que cette assurance peut finir par coûter très cher, parce que tout ce qu'on ne transmet pas maintenant, tout ce qu'on n'anticipe pas, on va aller payer 45% de droits de succession dessus, à partir du moment où on a plus d'1,8 million à transmettre par enfant. Et c'est là que le cantonnement intervient. C'est un mécanisme qui permet au conjoint survivant de bénéficier d'une option très particulière. S'il bénéficie d'une donation au dernier vivant, ou alors d'un legs dans le testament, il va pouvoir prendre moins que ce à quoi il aurait droit. Concrètement, un de mes clients meurt, il lègue à son conjoint sa résidence principale, et puis une partie de sa holding au cas où, pour faire en sorte que le conjoint soit à l'aise et ait de quoi continuer sa vie. Mais à ce moment-là, imaginons qu'on sait que le conjoint n'a pas du tout besoin de cette partie de la holding. Il peut décider de ne pas prendre les parts de holding et de préférer prendre uniquement la résidence principale. Cela permettra aux enfants de récupérer directement les parts de la holding. Donc petit rappel quand même des conditions. Qui peut cantonner? Tous les légataires, ou généralement le conjoint survivant, mais attention, il faut bien qu'il bénéficie soit d'une donation au dernier vivant, soit d'un legs. Il n'y a pas besoin d'avoir des indications dans le testament pour pouvoir cantonner, il faut juste éviter qu'il se soit interdit dans le testament parce que ça peut l'être. Maintenant, sur quels actifs on peut cantonner? On peut cantonner sur tous les types d'actifs qui sont soit dans le testament, soit dans la donation au dernier vivant, il faut juste que ça soit attribué au conjoint survivant, et à ce moment-là, il peut choisir à sa manière ce dont il a besoin. Et alors, que se passe-t-il sur les biens que le conjoint ne prend pas? Eh bien, ils tombent naturellement dans la succession, et puis généralement, c'est les enfants qui vont les récupérer.